Tout de suite sur Séance Radio, retrouvez Next Épisode en direct de Cannes Série. Bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé habituellement diffusées tous les mardis à 19h sur Séance Radio et un peu partout, tout le temps, sur Internet, sur vos plateformes de podcast préférées, SoundCloud, Podcast Addict ou Apple Podcast. Ici, on débriefe souvent, on analyse éventuellement, on s'écharpe évidemment, mais tout ceci dans un respect relatif du produit. C'est bien, il y en a deux qui suivent cette semaine, c'est bien. Alors cette semaine, l'équipe de Next Épisode a fait le déplacement à Cannes pour le festival Cannes Série. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler un petit peu de ce festival qu'on commence un petit peu à mieux connaître, avec lequel on est un peu plus familier. Et surtout, on a la chance d'avoir pu interviewer une partie du jury hier. On va vous diffuser ça en fin d'émission. Mais là, maintenant, on a une vraie bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a une invitée, Sarah Linton. Hello, Sarah. Hello there. Nice to meet you. And you. Very happy to be here. Elle est très contente d'être là. Je ne vais pas. Voilà. Bonjour, ça va? Je suis très contente d'être là. Sarah Linton est donc une script editor qui a travaillé sur Downton Abbey, sur Whitechapel et sur la série Lucky Man, et aussi sur la série Killing Eve, la série qu'on attend tous de voir, qui sera projetée ce soir au Festival Cannes Série. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un extrait d'une des séries sur lesquelles Sarah a travaillé, qu'on connaît tous très très bien. Dear Lord, if I've ever done anything good, I beg you to keep him safe. The world was in a dream before the war, but now it's woken up and said goodbye to it. I'm a married man. Forget me, please. I couldn't. Not ever. I'd wait forever. You have given me the power to destroy you. And don't think I won't use it. Downton Abbey. Can you explain to us what is really the job of a script editor? Sarah, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le travail de script editor? Certainly. I think I'm not sure that in France you have this particular role, script editor. Je dis que je crois pas qu'en France on ait ce rôle-là, ça n'existe pas dans les séries françaises d'avoir un script éditeur en fait. Because I did notice here and there that I've been credited as the writer of Downton Abbey, which I certainly am not. Elle dit qu'elle a vu qu'elle était dans sa bio, c'est écrit scénariste de Downton Abbey, ce qui n'est pas du tout le cas. That was Julian Fellows. But so the script editor's role is really to work with the writers to facilitate the process. So we as script editors will have a kind of overview of the entire process. So our roles will Donc le rôle de script editor, en fait, c'est de faciliter, de travailler main dans la main avec les scénaristes pour faciliter tout le processus et de les aider en fait à écrire un bon scénario, quoi. And to be honest, the role of script editor can be very different depending on the writer. Ça peut être différent selon les scénaristes. And the project and what the requirements of those projects are. So, for example, in Downton Abbey, my role was very much the technical elements of script editing. Donc moi, j'avais plutôt un rôle sur les éléments techniques sur Downton Abbey. So by that, I mean, every time there is a change to a script, once you're in production, it's quite boring, but basically what you have to do is you have to take the changes from the script from the writer, make sure that you check them, make sure that it all makes sense in terms of the arc of the series. En fait, dès qu'il y a un changement sur le scénario, son rôle, c'est de vraiment voir si ça fonctionne encore, les changements qui ont été faits sur ce scénario. And then you have to also distribute these script pages to the crew, to the actors. So in terms of that, it's kind of can be quite an administrative role. However, donc c'est un rôle qui va être un peu ennuyeux, comme je disais au début, un peu administratif, puisqu'elle distribue aussi les rôles à toute l'équipe, quoi. Les scénarios à toute l'équipe. However, it also involves a lot of research. So on Downton, I'd find myself looking into all sorts of funny things about the period. I mean, Julian Fellows has an enormous knowledge, as you know, of that world and that time. Donc Julian Fellows, qui est le scénariste de Downton Abbey, a vraiment une connaissance extrêmement profonde de cette époque, de cette période historique dans Downton Abbey. Et elle, son boulot, c'était aussi de faire de la recherche sur cette période, en fait. But sometimes I would be asked to look into things like local council politics in
in rural England in 1919. Donc Laurel pouvait regarder un peu ce qui s'est passé dans les conseils municipaux de l'Angleterre du début du XXe siècle, dans des petits bleds ruraux. Est-ce que vous devez aussi faire en sorte que l'histoire soit cohérente, en tout cas réaliste? Do you have to do like the story has to be realistic and relevant to what was going on at the time? Yes, exactly. It's very important that you check for historical accuracies or inaccuracies. Ouais, il faut être authentique, en fait, on check vraiment si on est pertinent, cohérent avec l'époque. Particularly on a show like that where the fans were so into it and people kind of relished seeing a world that felt so real that if ever there was something wrong about it, people would kind of go crazy. So Les fans étaient tellement à fond sur ce show que la moindre erreur, les gens seraient devenus dingues, quoi. so yeah, we would get a lot of angry letters about things, and sometimes it would be my job to write back and say, actually, you're wrong. That did happen then. En fait, elle recevait aussi beaucoup de courriers de gens en colère en disant mais non, ça s'est pas passé comme ça. Et c'était aussi son job de répondre aux fans en colère en disant bah si, je vous assure, ça s'est vraiment passé comme ça. Renan Cross a une question, je crois, pour Sarah. Donc vous avez travaillé avec Julian Fellows, aujourd'hui vous travaillez avec Phoebe Waller-Bridge. C'est quoi la différence entre ces deux créateurs? What's the difference between Julian Fellows and Phoebe Waller-Bridge now? Wow, that's a question. I mean, they're both extraordinarily brilliant, talented writers. One is Julian Fellows, and he's got a very particular point of view. His world is very much sort of the English class sort of system, the aristocracy. Yeah. He tells those stories brilliantly. He understands character. Phoebe also has Sur Julian Fellows, donc elle dit c'est deux créateurs et créatrices très brillants et brillantes. Julian Fellows, lui, il a un point de vue très spécifique, très particulier, et il est intéressé par les systèmes de classe en fait en Grande-Bretagne à cette période. Phoebe also has a brilliant, unbelievably perceptive eye on the human nature and character, but I would say her focus is much more about women, the experience of women in modern life. Phoebe's very naughty. She likes to kind of go to those dark places. Donc, la différence, c'est que Phoebe Waller-Bridge, elle attrape très bien les détails des personnages, en fait, les gens, les rangs humains. Mais elle s'occupe beaucoup, elle s'intéresse beaucoup au féminin, au genre féminin et comment on vit, comment on est une femme, en fait. So that would be one sort of big difference. I also think Julian tends to write very much kind of in a bubble by himself. He worked very closely with Gareth Neame, the executive producer, but his process was very much kind of him. And I think my experience with Phoebe was more collaborative, actually. But that was also the nature of my role in that project. Donc le premier, en fait, il bosse vraiment comme dans une bulle. C'est un peu lui tout seul qui écrit son projet, alors qu'avec Phoebe, c'était beaucoup plus collaboratif. Et j'ai oublié de dire qu'elle disait que Phoebe Waller-Bridge va dans des endroits un peu sombres. Elle explore un peu les tréfonds de Renan Cross, une question. Mais justement, le fait de travailler avec un homme puis une femme, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus simple aujourd'hui pour vous de travailler avec Phoebe, notamment qui incarne une nouvelle voix féministe? Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé chez elle? Is that the feminist point of view of Phoebe Waller-Bridge works that interests you to work with her? Absolutely. Yeah. One of many things. I mean, she's just so very exciting, and I think she just is so clever and so funny, and her ability to take an idea. You know, you'd be talking about an idea and you know that you want to have a scene where this happens, and there's a boring way to tell that scene. And people will always go, well, we could do that, but then let's twist it and we'll do it like this. And it's just a million times better, and only she could have thought of it in that way. So she's sort of... Elle disait que donc c'est quelqu'un qui est très intelligent et très drôle, et qu'en fait elle a cette capacité à prendre une scène qui pourrait être racontée de manière super chiante et en faire un truc super malin, et à twister en fait une saison qui peut être un peu relou mais qui finalement et c'est vraiment son talent, quoi. Let's go back to Killing Eve a bit. Let's talk about this because we're all very excited to see tonight. Yeah. What's this show about? Because we read something in the American press. They already seen the pilot, I think, but not yet. What's this show about? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle Killing Eve? Je sais que la presse américaine l'a déjà vu, mais nous pas encore. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce show? Wow. It's about two amazing women. One is a secret agent in the MI5/MI6
operative, the other is an assassin, and it's about the dynamic that builds up between them as one of them is tasked with tracking the other one down. And it's kind of a love story in a way. They have this kind of incredible sort of an obsession that builds up between them. But I really don't want to give too much away. Because, Donc l'histoire, c'est donc il y a Sandra Oh qui joue une espionne du MI5/MI6. L'autre, Jodie Comer, joue une assassine. Et en fait, la première va être chargée de traquer la seconde. Et elle dit qu'il y a une espèce d'histoire d'amour un peu entre les deux, parce qu'il y a une obsession qui se crée, une tension qui se crée entre les deux personnages, entre ces deux femmes. Est-ce qu'il faut être absolument précis sur ce qu'est le MI6, le MI5, comment on travaille les espions, etc. Est-ce qu'on fait beaucoup de recherches comme ça pour construire un tel show? Do you work a lot on what the MI5 is really is on a show like that to be like relevant? Alors, pour nos auditeurs, la terrasse du Grey Albion est prête à s'envoler. Exactement. Ça souffle des bourrasques, on se croirait, mais à Brighton en fait ici. Hein. Just to answer your question, yes. I mean, on a show like this, it was very important to keep the sort of procedural elements as truthful as we could, while taking liberties that we needed to in order to get our characters into the situation that they found themselves in. So to that end, we had a number of amazing advisors that I was dealing with. So we had a sort of police person, we had a wonderful sort of intelligence security expert, a guy by the name of Gordon Carrera, who's actually a BBC correspondent, who knows all about that world. Luke Jennings, who wrote the novellas that the show is actually based on. He had a very in-depth knowledge of the world of MI6 as well. Donc il fallait en fait que ce soit quand même assez réaliste pour pouvoir développer un peu plus librement les personnages de la série Killing Eve. Et en fait, ils ne sont pas tout seuls, donc ils ont des conseillers, des consultants sur la série. Il y a notamment un officier de police, il y a quelqu'un qui est spécialiste du renseignement britannique, il y a aussi un correspondant de la BBC spécialisé, puis il y avait aussi Luke Jennings qui est donc l'auteur des livres dont la série est adaptée. And do you sometimes feel like trapped by the reality of it? Because we have a show in France which is called Bureau des légendes. Maybe you've heard of it. Yes. And sometimes some critics say that it's maybe too realistic, and sometimes you can't really feel the storyline of it, and the fictional part is maybe not as developed as a realistic part. Parce que nous, on a un show en France qui s'appelle Le Bureau des légendes, et parfois certains critiques trouvent que voilà, la série colle excessivement bien sûrement à la réalité de ce que vivent sûrement les agents, parce qu'il y a énormément de consultants sur le show, mais que peut-être du coup manque quelque chose, un petit peu de fiction, de sève un petit peu à la série, qui rendrait la série plus intéressante. That's a very good question. I mean, yes, at times there were moments when we wanted or needed something to happen for the plot, but then we found out this just would never happen. And when you come up against something like that, then you get together with your team, with the producers, and you think, do we want to kind of, twist the truth in this moment to serve the story? Is it worth it? How can we make it as close, as truthful as possible, so that it doesn't stand out as being completely ridiculous? I think that's the key, is just making sure that if you're doing something that is a bit of a leap, it can't be so obvious that everybody who's engaged in the show loses their... they go, well, that would never happen, so they immediately lose interest. En fait, elle dit qu'il y a des moments où on veut faire un truc et puis on se rend compte, on nous dit non mais ça se passerait jamais, c'est pas du tout crédible. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit et puis on voit si on peut peut-être tordre un peu, biaiser un peu la réalité pour faire ce qu'on a envie de faire, coller au plus près, mais quand même faire un truc un peu plus fictif. Et c'est vraiment la clé, c'est essayer de rendre ces choses-là réalistes, mais en même temps un peu plus fun. Sarah, vous êtes actuellement en résidence à Cannes pour le Cannes Series Institute. À quoi consiste cette expérience? You are currently working on Cannes Series Institute. Yes. What is this experience about? Can you tell us a bit about that? Yes, so I'm actually here because I was asked to take part in this wonderful new initiative that's being run as part of the Cannes Series Festival called Cannes Series Institute. And I'm basically one of two mentors on this program, or co-tutors if you like, with another wonderful screenwriter called Cyril Tiz, who's French. Do you want to translate? Ouais, donc elle est contente de faire partie de cette formidable initiative. Et donc son rôle, elle est l'un des deux mentors
en fait avec Cyril et j'ai pas son nom. Tears. Cyril Thies, qui est donc lui est français, donc pour coacher les scénaristes. So the program is basically we have 8 sort of screenwriters. Most of them are quite sort of new in their career. Some of them are recent graduates from all over Europe and the world. And they have basically pitched an idea. They were chosen on the strength of their idea to come and spend 5 weeks in Cannes to develop their project from a small idea into a Bible and a first draft of a pilot script. Donc il y a 8 scénaristes qui sont soit diplômés, soit pas encore diplômés. Et en fait, le projet, c'est de les faire écrire une pré-bible autour d'un thème. Ils ont été choisis sur un pitch en fait qu'ils ont envoyé en candidat. Et eux doivent développer donc une pré-bible et peut-être du coup après une série en entier dans cette résidence. Ronan, Kroos? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les jeunes scénaristes d'aujourd'hui et les plus anciens? Do you think there's a big difference between the young screenwriter you're working on now and the older one in a way? Yes, I think probably because of the types of stories that they want to tell. I think also, and when we say young, I'm really meaning like, I guess, really anyone up into their 40s. I wouldn't want to put too fine a point on it. But I suppose people have grown up with serialized television in a way that that perhaps, well, it certainly wasn't around even kind of 10, 15 years ago. And so this sort of sophistication and the understanding of story that exists in people even just starting out in their careers now is very sophisticated and very impressive. En fait, la différence, c'est que les gens, même, on parle de gens jusqu'à 40 ans, hein, c'est déjà l'histoire que ces gens veulent raconter et qui vient en fait de toute la culture sérielle qui est arrivée récemment. Il y a des gens qui n'avaient pas accès à toutes ces séries et toutes ces nouvelles façons de raconter des histoires. Et donc la différence, c'est ça, c'est vraiment d'avoir depuis quelques années une sophistication des histoires qui se retrouvent dans les scénaristes plus jeunes aujourd'hui. Although I will just say, I don't mean to say that people over 40 are not sophisticated storytellers at all. Donc je veux pas dire que les gens qui ont 40 ans sont pas des scénaristes qui sont un peu plus sophistiqués, quoi. Yeah, but the young generation is way more free to explore different type of TV shows. La nouvelle génération est presque plus libre aujourd'hui de faire différentes choses. Yeah, probably. I think also just purely it's a generational thing as well. The kind of ideas that people are exploring. I think the impact that social media has had as well has been enormous, and I've really noticed that actually, that sort of a social media element in some of the pitches that we're working on is something kind of new, but it's obviously such a part of the world we live in now that you can't ignore it. And yeah. Oui, probablement. Et en fait, c'est surtout les réseaux sociaux. On voit dans les projets qui sont en résidence, c'est vraiment, ça fait partie de certains projets qui sont présentés parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On ne peut pas y échapper. Très bien. Merci beaucoup, Sarah Linton. Thank you so much, Sarah Linton, for having us today. My absolute pleasure. Maintenant, nous avons la chance aussi, c'est de pouvoir avoir le jury de Cannes Série en interview. Donc, je vous propose d'écouter une interview que nous avons réalisée hier du compositeur Cristobal Tapia Debert, du président du jury Harlan Coben, de l'actrice Paula Baer qui jouait dans l'excellent France. Exactement, France de François Ozon. Il y aura aussi Michael Kenneth Williams, l'acteur qui jouait dans The Wire, Audrey Fouché, la scénariste de la série Les Revenants et qui est en train de développer une série en ce moment pour Netflix, et l'actrice Melissa Sozen qui joue dans Le Bureau des légendes. Donc je vous propose d'écouter cette interview maintenant. Je suis ravi de vous accueillir. Je me demandais à quel point ça devait être stressant d'essuyer les plâtres dans un festival de séries télé qui vient de démarrer. Souvent les séries qu'on regarde viennent souvent soit du pays dont on est origine, et sont souvent soit anglo-saxonnes, donc américaines ou anglaises. Là, il y a des séries qui viennent de tous les horizons. Est-ce que vous avez des attentes particulières, de découvrir des choses auxquelles vous n'avez pas accès d'habitude? Peut-être pas des attentes, mais en fait, le désir d'être surpris par des trucs qu'on ne connaît pas et l'innovation et tout ça, ça va être enrichissant de voir des trucs différents qui ne sont pas anglo-saxons, américains. Est-ce qu'on est plus attentif à son domaine, à son art particulier? Est-ce que quand on est actrice, on fait plus attention au jeu d'acteur? Ou est-ce que quand on est compositeur, on a une oreille forcément toujours plus attentive à la musique? Ça dépend. C'est sûr que je pense que ça va m'attirer l'attention, la musique, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça va influencer
je crois que je vais tenir compte de la totale, du travail de tout le monde. Je ne crois pas que je vais nécessairement... ça va influencer mon vote si la musique est géniale et puis tout ça. Ouais. Comment ça vous avez des séries fétiches, des séries que vous aimez beaucoup l'un et l'autre? J'ai beaucoup aimé Mad Men. D'accord. Quoi d'autre? On vient d'être rejoint par Monsieur Corben. Je vous en prie. Yeah, good. Hello, guys. How are you? Hey, Very good. We were just talking about what was our personal favorite in series just right now. What's your personal favorite? Maybe? I like Fargo. J'aime beaucoup a lot. Fargo et j'aime This beaucoup Is aussi Us. This Is Us. Je I think pensais que ce even serait though vraiment I trop thought it was gonna be mélodramatique, too mais en fait melodramatic, j'adore. but I get Et puis aussi completely The caught up in it. Americans. I love it. Voilà, là c'est les trois The qui me viennent en tête Americans, tout de I suite, don't know if that's a des great shows one. très Yeah, différents. that's another good one. That's it. But those are three that come right to mind first. Very different, all different shows. What did you guys pick? I think Breaking Bad and Fargo as Breaking well. Bad. Moi c'est Fargo aussi, puis Breaking Bad. J'ai beaucoup aimé aussi Borgen, la version danoise. J'ai trouvé ça génial en fait ce qu'ils ont fait avec cette série quand c'est sorti. Nous en France on voit beaucoup de séries françaises, on voit des séries du pays dont on vient. Est-ce que vous voyez beaucoup de séries étrangères, je sais pas, des séries chiliennes, des séries danoises par exemple? Si on m'avait demandé il y a 2 ans, la réponse aurait été 0. Mais c'est la beauté de ce qui se passe en ce moment. Avec le streaming, on peut voir toutes ces séries beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que cette conférence et cette compétition sont si importantes aujourd'hui. Parce qu'on a accès plus facilement aujourd'hui à ces choses. On n'a pas besoin d'avoir un énorme budget, un énorme plan marketing. On peut voir des séries indépendantes, des petites séries aussi facilement qu'on peut voir les grosses séries. J'ai fait 2 séries en France, donc j'ai l'habitude de faire une série dans une autre langue. Et on peut prendre quelqu'un d'Europe, quelqu'un d'Amérique du Sud. Et si on mélange les talents, on a une série beaucoup mieux que de prendre que des gens de son pays. Paula, vous jouez dans Bad Banks, et je trouve que c'est vraiment une super série. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est différent de jouer dans une série ou un film en France? It's very different. Yeah, I think. What's so different? I think Le truc principal avec une série, c'est qu'on a plus de temps pour développer une histoire, un arc narratif. Et on a plus d'opportunités de montrer plusieurs facettes d'un personnage, de développer une histoire, raconter différentes histoires de différents personnages, d'avoir un plan un peu d'ensemble, parce qu'on ne tourne pas de manière chronologique. On va faire la première scène du premier épisode, la scène de fin de l'épisode 2, on va faire l'épisode 6. Est-ce que c'est plus dur que d'être dans un film? Je pense qu'il faut être plus structuré quand on est actrice pour avoir ce plan d'ensemble, pour comprendre où en est le personnage qu'on joue, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Moi, en tout cas, je dois le préparer différemment, un film d'une série. Je dois être plus structurée. Il faut que je sois plus précise et plus prête. Mr. Coben. Monsieur Coben, vous êtes comme un écrivain très connu. Est-ce que c'est différent quand on écrit une série ou quand on écrit un livre? C'est un peu pareil parce que moi, quand j'écris un livre, j'ai pas envie que vous posiez le livre en fait. Et quand j'écris un show, je veux pas que vous ne regardiez plus le show, que vous éteigniez. Je veux vous accrocher. Je veux vous raconter une histoire hyper importante. Et je pense que la collaboration, c'est vraiment important. Quand je crée un personnage dans ma tête, il va directement il va happer le lecteur. Mais quand il y a quelqu'un qui le joue, il va faire ou elle va faire de ce personnage quelqu'un de différent en fait. Quand j'écris un livre, je suis le réalisateur, je suis le scénariste, j'ai tous les rôles quoi. Mais quand on fait une collaboration, c'est ça qui amène de la joie. Et travailler avec quelqu'un comme Michael C. Hall ou Audrey Fleurot. J'aimerais un jour travailler avec Paula et voir comment ces gens prennent ces personnages que j'ai créés et les amènent dans une autre dimension. C'est un peu magique en fait. C'est la magie de la télé et aujourd'hui, la télé est meilleure pour ça que les films. Comme Paula disait, en fait, on peut rendre l'histoire plus importante, donner plus de place. Parlez-nous un peu de Safe.
Alors Michael Seol joue Tom, qui est récemment veuf. Ça s'appelle Safe, parce qu'ils vivent dans une communauté fermée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler des murs et des barrières actuellement dans le monde. Donc quand vous construisez un mur, vous pensez que c'est pour garder les méchants dehors, mais parfois vous gardez les méchants à l'intérieur. Donc Michael Seol joue le rôle d'un veuf. Sa femme vient de mourir au début de la série, et là avec sa fille adolescente qui va à une fête complètement délirante, et elle disparaît. Et ça ouvre des secrets, des crimes, des mensonges, des meurtres sur 4 familles qui vivent dans cette communauté. Moi, je tiens à vous dire que j'aime beaucoup Michael Seol, c'est un super choix, c'est un des meilleurs acteurs en ce moment. J'ai vu jouer la pièce écrite par David Bowie, je l'ai vu à Broadway dans Hedwig and the Angry Inch, je l'ai trouvé incroyable. Il jouait parmi mes séries préférées, Six Feet Under. Oui, Michael, c'est seulement son 3e show, il a fait Dexter et Six Feet Under. Et j'ai un peu de pression, vu que les séries présentes étaient vraiment géniales. Well, thank you so much, guys, for having us today, and have a very great festival. Thank you. Thank you. Oui, c'était donc notre interview de Cristobal Tapia-Delbert, de l'actrice Paul Habert et du président du jury Harlan Coben. Et maintenant, nous allons écouter une interview qu'on a faite juste après de Michael Kelly-Williams, donc acteur de The Wire, d'Audrey Fouché, donc scénariste pour la série Canal+, Les Revenants, et de Melissa Sozen, actrice dans Le Bureau des légendes. I am so glad to have you three guys. Je suis tellement heureux de vous avoir tous les trois avec nous pour parler du travail difficile de jurer, surtout dans un festival de séries, surtout que c'est le premier Cannes série. Michael, on vous connaît de tellement de séries, de Soprano, de The Wire. On vous a vu vraiment dans des super séries, notamment ma préférée qui est The Night Of. Est-ce que c'est dur de juger le travail des autres quand on est soi-même acteur? Vous savez, je ne pense pas que quand je vais voir le travail des gens, j'ai un état d'esprit critique en fait. Moi j'aime bien le bon divertissement, le bon acting, j'aime bien les bonnes histoires. Et en fait ce que j'ai envie, c'est que les gens qui m'amènent me fassent voyager, me divertissent. Et je ne viens pas avec des attentes de dingue. C'est quoi le plus important quand on est acteur en fait? Quand on choisit une série, est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le showrunner? Le scénariste? Non, pour moi je crois dur comme fer que c'est combien d'argent il y a pour le projet, qui sont les stars. Si c'est pas sur le scénario, ce sera pas à l'écran. Et ça, j'y crois vraiment dur comme fer. Newmel? Pour moi, le plus important, c'est la narration, c'est l'histoire, que ce soit puissant, et les conflits puissants qu'il peut y avoir dans ces scénarios. Et comme disait Michael, si vous ne le voyez pas sur le script, vous ne le voyez pas à l'écran. Ça inclut tout ça pour moi. Audrey, vous, en tant que créatrice de série, as a writer for a Netflix show that's going to be soon on screen. Tout à fait. Et vous, Audrey, pour votre nouveau projet Netflix, vous êtes plus focus sur l'écriture ou... Ah non, l'histoire, les thèmes, les personnages, etc., c'est 90% du job, en fait. C'est vraiment ça qui fait, et surtout en série. C'est le développement des personnages, la façon dont on s'y attache, dont on va tomber amoureux de ces personnages, et l'histoire qu'ils racontent. Et ensuite, tout le reste, c'est un peu le cherry on the cake. Mais c'est ça qui conditionne le succès des séries, je pense. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, tellement de gens brillants font des séries? Avant, ils n'étaient pas hyper à l'aise avec le fait d'être dans une série, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, tous les acteurs et actrices d'Hollywood veulent être dans une série. Pourquoi vous pensez que c'est arrivé? Moi, je pense personnellement que c'est vraiment l'écriture, quoi. La télévision a vraiment des standards plus élevés depuis quelques années pour meilleure écriture, meilleur storytelling, des meilleures situations dans le scénario. Et ça a attiré l'attention vraiment de l'élite d'acteurs d'Hollywood. Mais Melissa. Je suis d'accord avec Michael. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent regarder des séries sur les plateformes numériques. C'est vraiment devenu une part importante de notre vie et c'est facile d'accès. On le regarde quand on veut. Ça vous donne l'opportunité de créer des nouvelles façons de raconter des histoires. Et pour moi, c'est vraiment une des raisons. Ce qui est super en fait, par rapport à l'industrie du film, c'est qu'on peut développer un film pendant
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mourir avant que le film se passe. Et tandis qu'en série, en fait, ce qui est... Il y a quelque chose de plus immédiat. C'est immédiat, en fait. Vous écrivez quelque chose et 1 an plus tard, c'est sur une plateforme et c'est vu par des millions de gens. Et ça, c'est ultra précieux aussi. En plus de tout ce qu'on dit, mes petits camarades, qui est absolument vrai. Quelles sont vos séries préférées à toutes et tous? Vraiment, de liste vos séries préférées ever, quoi. Oh, ever? Yeah. But we're going with the ever. Favorite show ever? Yeah. Moi, j'aimais bien All in the Family, avec Archie Bunker joué par Carol O'Connor. C'est ma série préférée, qui après a donné un spin-off qui s'appelle The Jeffersons. C'est vraiment une de mes séries préférées de toute ma vie. Moi, j'ai beaucoup aimé Black Mirror. Et j'aime aussi Sherlock Holmes. So many, God. Yeah, it's impossible. And you, Audrey? Non, moi, depuis que j'étais toute petite, c'est The Twilight Zone. Des habitants, super. Et vraiment la 4e dimension qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'est pas évident en plus, parce que quand on est une auteure française, la science-fiction, c'est quelque chose d'assez lointain dans la culture française. Et justement, moi, c'est tout l'intérêt du projet que je fais en ce moment. Et c'est hyper excitant d'essayer de faire une des premières séries 8x52 qui traite d'un sujet d'anticipation. Et je pense qu'on peut tout à fait le faire très bien en France. Il ne faut pas avoir de barrière mentale là-dessus, quoi. We see like tons of American. Ouais, énormément de séries américaines en France et parfois des shows britanniques, mais pas beaucoup d'autres pays en fait, de séries d'autres pays. Ici, on est dans une compétition internationale. Vous allez voir des séries du Chili, du Danemark. Est-ce que c'est vraiment cool? C'est cool comme expérience? Moi, je cherche toujours à évoluer, à apprendre à garder mon cerveau en marche et frais. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que le reste du monde fait, ce que les autres parties du monde considèrent comme de la bonne télé, des bonnes histoires, comment les personnages sont développés. Je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble, donc je suis très excitée d'être là, je suis très enthousiaste. Est-ce que vous avez accès à ces séries en fait aux États-Unis, depuis les États-Unis? Pas sur les chaînes, mais avec Internet, on peut tout voir. Mais quand il s'agit d'accéder à des shows qui ne sont pas américains, moi je me rappelle de Shameless, The Office, show britannique en fait. Vraiment, je suis fan de ces deux séries. Et vraiment, ouais, ce que j'ai vu, c'est des versions britanniques en fait de ces séries-là. Mais on n'a pas vraiment accès aux séries étrangères depuis les États-Unis. Il y a de plus en plus de séries en fait où on parle plusieurs langues. Je pense par exemple à The Looming Tower sur Amazon. On parle arabe, on parle français parfois, on parle en anglais. Est-ce que vous êtes à l'aise de jouer dans ce genre de série? Ça dépend. Il faut vraiment travailler très dur. Et si je sens que je suis à 100% à l'aise de faire quelque chose de bien, bah oui, pourquoi pas. Mais ça dépend du projet, je pense. Est-ce que c'est dur de juger une série uniquement sur un épisode? Moi, j'ai jamais eu cette situation un peu embarrassante et délicate, donc je peux pas vous dire. Mais comme a dit Mélissa, j'y vais, je n'attends rien spécialement. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes dans la vie? Si un épisode n'est pas accrocheur, vous arrêtez la série? C'est compliqué en fait, un premier épisode. Parfois, le pilote est génial et le reste de la série marche pas du tout, quoi. Mais si le premier épisode ne m'accroche pas, parfois je lui donne une chance. Je me dis, j'en regarderai 3, mais si au bout de 3, vous m'avez pas accroché complètement, ben je vais pas continuer. Mais parfois je donne 2-3 essais. And you, Audrey, do you like slow burn shows or do you have to be hooked on the first one? Moi, j'adore les slow burn shows, mais c'est vrai qu'il y a même toute une industrie du pilote en fait aux États-Unis et que les pilotes c'est complètement crucial et moi ma situation, ce qui est paradoxal, c'est que je suis en train d'écrire une série et donc je suis en train de retravailler mon pilote et donc du coup même en termes d'inspiration, de voir des choses extrêmement différentes, ça va être génial pour moi en termes de création. Cette série que vous êtes en train d'écrire, oui. C'est quoi? C'est pour qui? C'est la prochaine série de Netflix en France. D'accord, Osmosis, ouais. Voilà, exactement. C'est la prochaine création de Netflix après Marseille et ça sera très bientôt sur la plateforme.
C'était donc Audrey Fouché, Mélissa Sauzen et Michael Kenneth Williams en interview, donc des membres du jury. Merci beaucoup les petits loups d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve ce soir pour parler des premières séries enfin projetées à Cannes. Battle Critique ce soir. Exactement. Au revoir. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.